Entre 1h et 7h de cours, donc ceux qui veulent étudier un peu. Ok. Voilà. C'est pas une blague, c'est vraiment bon. Personne te regarde, t'inquiète. En direct, non, pas en direct, ça. Je vais passer. Si tu peux. Oh la droite. L'homme a tout fait. Pardon, je suis fou. Comment il s'appelle? C'est en vidéo. On va la mettre. Je prends dans les mains. On la prendra. Non, mais attends, c'est pas un cadreur. Alors, ok. Donc, tout d'abord, je suis vraiment ému parce que c'est le centre communautaire de ma jeunesse. Quoiqu'en vérité, je fréquentais pas tellement le centre communautaire, mais bon, j'allais de temps en temps. Mais bon, je suis né à Nancy et c'est la ville de ma jeunesse, où j'ai grandi un peu. Je suis parti à 18 ans. Voilà, donc ça me fait beaucoup de choses d'être là. Et aussi de voir que grâce au rabbin Gabaï et son épouse, il y a de l'ambiance, quoi. Je trouve ça super, formidable. Alors on va essayer de commencer. Dans un premier temps, donc je fais un exposé. À côté de mon enseignement, j'écris des livres. Donc ça, c'est un livre que j'ai publié il y a un mois. Et il y a des points que je vais aborder qui sont rédigés intégralement dans le livre. Donc je vous conseille, c'est formidable. Et c'est de la bombe. C'est de la bombe. Alors, comment aborder cette question tarte à la crème sur cette aura? C'est une question hyper classique, voire, excusez-moi l'expression, voire bidon, mais on va essayer de se débrouiller quand même. Surtout que c'est impressionnant parce que là on est à 2 semaines de Hanouka et on pourrait dire que toute la fête de Hanouka, c'est cette question. Il y a un bras de fer. Vous savez ce que c'est, mesdemoiselles, un bras de fer? Non, je ne sais pas. Bon. C'est un bras de fer entre le monde du judaïsme et la culture grecque. Parce qu'en vérité, la dimension scientifique, telle qu'on la connaît, vient des Grecs. Parce que nous, on est dans... Bon, si vous êtes ici, je pense que vous êtes à la fac ou dans une école, une grande école. Et effectivement, si vous êtes là-bas, je pense que c'est pas seulement pour faire des cocottes en papier. Mais bon, il y a une démarche scientifique. Mais ce qu'on appelle la démarche scientifique est extrêmement, au niveau des civilisations, c'est extrêmement limité. Il y a énormément de cultures, de civilisations qui se sont construites hors d'un univers scientifique. Ce qu'on appelle scientifique, c'est quelque chose qui a été pensé, fondé par les Grecs, et en particulier, Aristote disait que c'est par les penseurs de Milet, en Asie mineure, Thalès par exemple, c'est le théorème de Thalès, qui était à Milet, c'est là-bas qu'a été élaborée une réflexion sur les causes et les effets. On pourrait dire la démarche scientifique, c'est une analyse. Chaque effet a une cause. Et analysons les causes. Ça, on voit dans Aristote, c'est tout le temps l'analyse des causes et des effets. Et nos maîtres, dans notre tradition d'ailleurs, ont presque, je dirais, adopté Aristote. Dans beaucoup de maîtres de notre tradition, ils ont utilisé les outils qui ont été forgés par Aristote et ont discuté avec Aristote. C'est tous les maîtres, en particulier, qui étaient en Espagne du Xe siècle de l'ère commune jusqu'à l'expulsion d'Espagne.
ils étaient complètement dans la pensée aristotélicienne, et tellement, je le montre dans mon livre, un passage précis, tellement que même les kabbalistes qui s'opposaient, on pourrait dire, à la démarche philosophique, connaissaient leur Aristote par cœur. Ensuite, avec l'expulsion d'Espagne, cette démarche s'est un peu perdue, et aujourd'hui, on pense que nous, les Juifs, on n'est que des obscurantistes. Mais donc on va essayer d'analyser un peu les choses, comment s'articule notre tradition par rapport à l'univers mental qui a été lancé par les Grecs et qui a donné la civilisation dans laquelle nous sommes. Bien. Alors, donc le premier verset de la Torah, c'est Bereshit, bara Elokim, et Hashem, et Haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Déjà, Bereshit, dire qu'il y a Bereshit, c'est-à-dire qu'il y a un début. Ce début est une rupture totale par rapport à l'univers des Grecs. Parce que Aristote, comme je viens de dire, que Maïmonide aimait beaucoup, dans le Guide des Égarés. Maïmonide dit que Aristote, en analysant les choses de manière, on pourrait dire scientifique, ne mettait pas en question le fait que le monde soit créé. Mais il dit, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve formelle, tangible, construite. C'est-à-dire, on va dans la rue, on va dans l'Himalaya, voilà, la communauté de Nancy va faire un voyage dans l'Himalaya. Regardons les montagnes de l'Himalaya. Est-ce qu'il y a une preuve qu'il y a un Dieu créateur? Aristote dit, peut-être ben que oui, peut-être bien que non. La nature et l'analyse de la nature ne prouvent pas qu'il y a un phénomène de création. Aristote ne dit pas non. Il ne dit pas oui non plus. C'est comme ça que Maïmonide le rapporte dans le Guide des Égarés. Mais la Torah commence, Bereshit, il y a un commencement. C'est une affirmation. Ce n'est pas démontré. Deuxième verset de la Torah. Va'aretz aita tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. La terre était tohu vavohu, tohu bohu, et obscurité sur la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Alors, le Midrash, vous savez que c'est le Midrash? C'est quoi le Midrash? Lui là, celui qui tourne sa tête. C'est quoi le Midrash? Alors, je sais pas sa source, mais je sais que c'est des récits qui viennent appuyer des paroles de la Torah. Voilà, donc on pourrait dire c'est parallèle au Talmud. Ce sont des textes, en particulier le Midrash Rabbah. Les Midrash Rabbah, ce sont des textes qui analysent à leur manière, selon des méthodes de notre tradition, les versets. Alors le Midrash Rabbah, au nom de Rish Lakish, dit comme ça. Deuxième verset de la Torah. Va'aretz haïta tohu. La terre était tohu, c'est l'exil de Babylone. Tohu, c'est l'étonnement. Bohu, c'est être haletant, on est essoufflé. C'est l'exil des Mèdes. Rocher, l'obscurité, c'est l'exil des Grecs. Sur la face de l'abîme, c'est la civilisation actuelle, la civilisation d'Ésaü, civilisation occidentale actuelle depuis 2000 ans. On appelle les Romains, la civilisation romaine, qui continue jusqu'à la venue du Mashiach. Le souffle de Dieu plane sur la face des eaux. Ça, c'est Rucho Shel Mashiach, c'est le souffle du Messie. Mais ce qu'il nous dit, c'est que le verset qui parle l'obscurité sur la face de l'abîme, l'obscurité, c'est la civilisation grecque. Patatras. Puisque la civilisation grecque se targue être, bien au contraire, la civilisation, le début de la civilisation des Lumières. On appelle les Lumières. Ouais, les Lumières, aujourd'hui on dit les Lumières face à l'obscurantisme, etc.
les Lumières, dans la dimension occidentale, viennent de la Grèce. Or, notre tradition dit, ces lumières sont appelées obscurité. Pourquoi? Comment ça tient debout? Comment ça se fait? Alors, on va essayer d'aborder les choses de la manière suivante. Je vous passe une photocopie dans Parashat Toldot, chapitre Kaf et 25 de Bereshit. J'ai fait 15 photocopies, vous copiez sur la voisine. C'est pas une vitesse. C'est bien ça. C'est bien, mais je comprends pas. Voilà. Alors, au début, donc vous savez, il y a trois, ce qu'on appelle les Avot, les patriarches. Il y a Abraham, Isaac et Isaac, la femme de Yitzhak. Mademoiselle, là-bas. Comment s'appelle la femme d'Yitzhak? Parfait. Alors, dans mon centre d'études, j'ai des bonbons. Pour les bonnes réponses, il y a des bonbons. Mais j'ai oublié d'en prendre. J'ai oublié. T'as pas des bonbons? Hein? Ah, des bonbons. On ne peut pas travailler sans le matériel pédagogique. Voilà. Donc, Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca, sont mariés et ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Rivka est stérile. Ok, il prie. Et finalement, elle met au monde des jumeaux. Les jumeaux, Ésaü et Jacob. Voilà. Ésaü et Jacob. Ok. Et regardez le verset Kavzaïn. Alors je sais que pas tout le monde sait lire, pas tout le monde, même s'il sait lire, ne comprend l'hébreu, mais je mets toujours une feuille pour bien voir que ce qu'on va dire est fondé sur quelque chose, et c'est pas un truc en l'air, c'est pas des élucubrations. Le verset dit Vaïgdelou anéarim, les enfants grandirent, Vayehi Esav, Ish Yodeat Saïd, Ish Sadeh, Veyaakov Ishtam Veyoshev Oalim. Les enfants grandirent et Esav fut un homme qui sait chasser, un homme des champs. C'est un chasseur, il aimait aller dans les champs pour chasser. Veyaakov Ishtam Veyoshev Oalim. Yaakov est un homme simple qui siège dans les tentes. Notre tradition dit que lui, il était dans les tentes, c'est-à-dire dans les maisons d'études. À l'époque, il y avait deux maisons d'études, la yeshiva de Shem et la yeshiva de Ever. Shem, Sem, le fils de Noé. Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. Verivka oevet et Yaakov. Yitzhak aimait Ésaü, kitsaïd befiv, car du gibier était dans sa bouche. Verivka oevet et Yaakov, et Rivka aimait Jacob. Donc chacun il a son chouchou. On nous a dit premier élément fondamental de pédagogie, vous avez des enfants, surtout pas faire de chouchou. Bon voilà, chacun il a son chouchou. C'est bizarre quand même. Tout de suite des chouchous. Donc Isaac aimait Ésaü, et le verset nous dit pourquoi. Kitsaïd befiv, car il mettait du gibier, on a vu que c'était un chasseur, il mettait du gibier dans la bouche de son père. C'est un peu bizarre quand même que Isaac, disons un des fondateurs du peuple d'Israël, il se laisse avoir parce que son chouchou, il lui amène du chevreuil, un gigot de chevreuil rôti une fois par semaine. C'est ça le sens simple du verset. Hein. Ça paraît bizarre qu'il se laisse avoir pour des... Bon, je pense. C'est pas facile de trouver en cachère du gibier. Hein.
Et lui, il se débrouillait pour amener du gibier à son père. Donc, il l'aimait. Et Rivka aimait Jacob. On ne dit pas pourquoi. Elle aimait Jacob. Alors, on va regarder le commentaire de Rashi. Donc là, sur le texte de la Torah, donc mademoiselle a un bonbon, hein, vous faites passer. Voilà. À bon entendeur, salut. Hein. Bon entendeur, salut. Voilà. Alors maintenant, il se sert tout de suite. C'est pas la vie. Vous avez vu c'est les rabbins, il faut faire attention, c'est des magouilleurs. Alors, ok. Alors maintenant, dans le texte de la Torah, quand on lit le texte de la Torah, on se pose des questions. Et dans notre tradition, les questions sont fondamentales. Je dis souvent à mes élèves, le principal dans un cours, ce n'est pas les réponses, mais de mettre sur pied, de structurer des questions. C'est ça le principe. Le verset dit, je reprends, Vayehav Yitzhak et Esav, Kitsaï Befiv. Isaac aimait Ésaü, car du gibier dans sa bouche. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, du gibier est dans sa bouche. On a vu que Ésaü, c'est un chasseur, il amène du gibier, et on ne voit pas pourquoi quelqu'un d'aussi important que Isaac, son fils lui amène du gibier, on ne voit pas pourquoi, que c'est une raison qu'il aime. Je sais pas, moi j'ai des enfants, des garçons et des filles. Si un de mes fils il m'amène, je sais pas, une bouteille de bon whisky une fois par semaine, bon ok, je te dis merci, c'est sympa, mais bon, je vois pas pourquoi je le privilégierais plus que les autres, parce qu'il m'amène une bouteille de whisky. Je vois pas. Alors, nous avons le commentaire de Rashi. Rashi, c'est lui qui va ouvrir le texte. Rashi, c'est un grand talmudiste qui était à Troyes il y a 900 ans, et il va nous ouvrir les versets. Regardons le commentaire de Rashi, et en plus de ça, non seulement il est en hébreu, mais il est en écriture Rashi. Yodéat Saïd. Non, excusez-moi. Oui, Yodéat Saïd, il sait chasser, sur le verset Kavzaïn, il sait chasser. Qu'est-ce que c'est, il sait chasser? La tsoud ou le ramot est à vivre béfiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait chasser, il sait manipuler les gens avec sa bouche. Il sait manipuler. Chasser, si vous voulez, c'est attraper quelqu'un. Tu as des manipulateurs. Ésaü, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Il sait qu'est-ce que c'est dire chasser? Il attrape les gens, il les manipule. Et même son père, il arrivait à le manipuler. Shoalo, il posait une question à son père. Abba, Asrim et Tamelar, Vetateven. Papa, comment prend-on la dîme du sel et la dîme de la paille? Kassavouraviv, Shumudagdel Bemitzvot. Son père pensait qu'il était extrêmement scrupuleux dans l'accomplissement des commandements de la Torah. Bon, ça c'est le commentaire de Rashi. Alors on reprend. Abraham et Isaac ont institué quelques commandements. Il y a des commandements divins. Et Abraham et Isaac, dans leur compréhension profonde des choses, ont compris que de ce qu'on gagne, on doit donner un dixième à la tzedaka. Un dixième pour les pauvres. Abraham, il a compris qu'il fallait donner un dixième de ce qu'on gagne, de l'argent. Isaac a compris qu'on doit donner la dîme de ce qui est végétal. En Eretz Israël, en terre, parce que Isaac, contrairement à Abraham, n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Isaac avait un lien particulier avec la terre d'Israël. Et la terre d'Israël, sa particularité, ce sont les produits agricoles de la terre d'Israël. Si on habite en terre d'Israël et qu'on a une récolte, encore aujourd'hui, on doit prélever la dîme. Ça s'appelle le maaser Rishon, la dîme. Cette dîme,
on doit la donner aux Lévis. S'il y a des gens qui sont Lévis parmi vous, ils peuvent, oui, alors, tu peux avoir la dîme. Mais aujourd'hui, on la prélève, mais on ne la donne pas aux Lévis, parce qu'on dit aux Lévis, apporte des preuves formelles que tu es Lévi. Apporte des preuves formelles que tu es Lévi. Et on te donnera le maaser. Donc Isaac a institué que on prenne des récoltes agricoles en terre d'Israël, la dîme. Abraham, c'était de tout ce qu'on gagne. Et Isaac, c'est de ce qui pousse de manière agricole. Et son fils, Ésaü, lui pose la question. Papa, comment fait-on pour prendre la dîme du sel? Le sel, finalement, c'est pas agricole, mais ça vient de la terre. Ça vient de la terre. Le sel, j'aime. Là, nous sommes à Nancy. Nancy, bon, maintenant, c'est une petite ville. Mais ça a eu son heure de gloire. Pourquoi Nancy a eu son heure de gloire? Par exemple, il y a une centaine d'années, il y a beaucoup de Juifs de Pologne qui sont venus dans la région de Nancy. Pourquoi ils sont venus dans la région de Nancy? Parce que c'était une région de mines, de fer et de sel. Il y avait beaucoup d'ouvriers polonais, goy polonais, qui travaillaient ici. Et beaucoup de gens qui ont fui la misère en Pologne, des Juifs, sont venus ici pour faire du commerce. Comme ils venaient de Pologne, ils parlaient polonais, pour faire du commerce avec les ouvriers goy des mines. Dans toute la région de Nancy, de Longwy, ça, machin. C'est comme ça que mes grands-parents ils sont venus à Nancy. Parce qu'il y avait des mines, et des mines de sel. Donc le sel, ça vient de la terre. Ça vient de la terre. Bien. Et il lui dit, papa, toi, tu prélèves la dîme de la récolte, mais est-ce qu'on doit prendre aussi la dîme du sel ou la dîme de la paille? Alors son papa, il dit, oh, il est fortiche quand même. Parce que moi, je n'ai pas pensé à ça, qu'il fallait peut-être prendre la dîme du sel et de la paille. Il est vraiment fortiche, mon fils Ésaü. Donc c'est ça. C'est pas qu'il lui amenait un bon rôti bien grillé avec de la harissa, là. Ouais. Mais il le piégeait avec des questions. Alors pendant des années, je me suis dit, pourquoi nos maîtres, ils ont trouvé que c'était ça le problème? C'était ça le problème de Ésaü et de Isaac. Qu'est-ce qu'il y a avec la dîme, etc. Alors, j'ai cherché dans les commentaires et l'explication que je vous propose est la suivante. Quelle est la différence entre Abraham, qui prenait la dîme de tout ce qu'il gagnait? Alors, de nos jours, comment ça se passe? Nous avons une coutume, c'est pas une mitzvah. Il y a une mitzvah de donner de la tzedaka. Mitzvah de donner la tzedaka, c'est-à-dire de donner aux pauvres. Soit de donner de l'argent aux pauvres. Il y a des pauvres, on subvient aux besoins des pauvres. Bien. Mais combien on doit donner? Combien on donne? 1 euro, 50 euros, 500 euros, 5000 euros. Combien on donne aux pauvres? Je gagne, je ne sais pas moi, 2000 euros par mois. Combien je dois donner aux pauvres? 5 euros? 10 euros? Alors, la coutume, la mesure moyenne, c'est 1/10 de ce qu'on gagne. 1/10. Ça vient d'Abraham. Abraham, 1/10 de ce qu'on gagne, c'est le maaser. Mais Isaac a institué 1/10 des récoltes. 1/10 des récoltes, de ce qui pousse en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Quelle était l'idée de Isaac? Alors, j'ai vu des commentateurs expliquer comme ça. C'est que ce qui pousse de la terre, c'est ce qui me nourrit. Par exemple, dans notre tradition, avant de manger quelque chose, on fait des bénédictions. Par exemple, voilà, on mange ce merveilleux bonbon, on fait Shakon Yebidvar, on fait une bénédiction. Quand on mange du pain, on fait Amotzi Lechem Min Haaretz, et après, on fait Birkat Hamazon. D'après l'obligation de la Torah, la bénédiction qui est une mitzvah de la Torah, c'est que Birkat Hamazon. Motzi, c'est une institution rabbinique. Une institution rabbinique. C'est quoi le concept de bénédiction?
Et pourquoi on peut se poser la question? Par exemple, moi j'aime bien voir des films. Vous avez déjà vu des films de cow-boys? Ouais, les cow-boys. Ou alors les films de mafieux. Ouais, par exemple, là, avec Robert De Niro. Bon, un film, prenons Brian de Palma, vous voyez, le mec. Ouais, le mec, il a égorgé un autre avec. Il revient à la maison, il y a la maman, elle fait plein de spaghettis. Et avant de manger les spaghettis, ils font une bénédiction. Vous avez vu, toujours dans les films, soit de cow-boys, soit de mafieux, c'est comme ça. Ou alors, il y a les cow-boys, ils ont massacré 50 Indiens. Ils rentrent à la maison. Nous allons faire la bénédiction sur le pain, les enfants. Et ils font la bénédiction. Voilà. Bénis l'Éternel qui nous a donné ce pain. Et après, ils mangent comme des voyous, parce que c'est des cow-boys. Voilà. Alors, mais nous, ce qui est étonnant dans notre tradition, c'est que la bénédiction principale, c'est pas avant, c'est une institution rabbinique, mais c'est après. C'est après avoir mangé. J'explique comme ça. La bénédiction, c'est quelque chose qu'on vit. On vit. Quand tu vas manger, tu es encore frustré. Tu es frustré. Tu as faim. Tu veux la chose. Ça te donne hyper envie. Donc, voilà. Mais la bénédiction, c'est quelque chose qui vient d'un vécu. Quand j'ai mangé, j'avais faim. J'ai mangé. Je ressens dans mon corps le bienfait du fait que j'ai mangé. Et là, je remercie. La bénédiction est quelque chose qui est lié à une expérience vécue. J'ai mangé, je fais la bénédiction. Vous savez que dans notre tradition, on va aux toilettes. Après les toilettes, on fait une bénédiction. Asher Yatzar. Parce que c'est quelque chose de très important que notre corps fonctionne et qu'on puisse évacuer des choses qui, si on les gardait, ça nous pourrirait, ça nous rendrait complètement malades. C'est une expérience puissante. Nos maîtres ont institué, on sort des toilettes, on fait Asher Yatzar et Adam Bechorma. On remercie Dieu qui m'a créé. C'est une expérience dans mon vécu. Et Isaac, il a innové par rapport à son père de faire la dîme à partir des choses qui nous nourrissent. Les fruits, les légumes sont des choses qui nous nourrissent. Tu manges, tu as une jouissance de ça, pas seulement une jouissance, mais ça te donne la possibilité de vivre. Donc donner la dîme de ce qui est agricole, c'est la dîme de quelque chose dont j'ai la jouissance. Contrairement à Abraham. Abraham, si vous voulez, c'est la dimension universelle. Tout ce que je gagne ne me donne pas forcément une jouissance directe. Je gagne de l'argent, je peux avec ça m'acheter, je ne sais pas, avec ça, je peux m'acheter du détergent. Mais le détergent, ça va faire que la maison elle est propre. Mais je n'ai pas une jouissance physique, intime de la chose. Isaac, c'est la jouissance intime, une expérience intime avec mon corps. Ésaü, il dit, papa, est-ce que on doit donner la dîme du sel ou la dîme de la paille? Et son papa, il était perplexe. Qu'est-ce qu'il veut là? Ça veut dire, est-ce que je vais reconnaître l'omniprésence de Dieu, même dans des choses dont je n'ai pas une jouissance? La paille, je donne la paille à mes vaches, je donne la paille à mes animaux, mais j'ai pas, ou la paille, on peut faire du mortier, on peut faire du plâtre, quelque chose avec la paille, mais j'ai pas, je ne me nourris pas avec la paille. Le sel, c'est de la pierre, le sel, il sert à donner du goût, mais c'est pas la nourriture elle-même. À la limite, on mangerait des pommes de terre sans sel, ce ne serait pas folichon, mais on serait nourri quand même. Donc le sel, ça aide à la chose, mais ce n'est pas le cœur de la jouissance. Donc Ésaü veut dire, est-ce que on va donner la dîme, on va reconnaître l'omniprésence de Dieu, même dans des choses dont je n'ai pas la jouissance? En vérité, ici, commence la démarche scientifique. La démarche scientifique,
c'est nous préoccuper des choses qui n'impactent pas directement notre existence. Par exemple, une voiture, c'est formidable. Mais une voiture, c'est formidable. Un TGV, c'est extraordinaire. 2 TGV, c'est encore plus extraordinaire. Hier, avant-hier plutôt, j'étais au Maroc. Sans blague. J'ai passé le Shabbat au Maroc, à Casablanca. Et alors, quel événement se passe-t-il actuellement au Maroc? C'est que notre bon Macron et sa sérénité, son excellence, le roi Mohamed VI, ont inauguré le TGV Tanger-Casablanca. Mais à part ça, c'est formidable. Mais ça, en réalité, c'est un impact économique important. Mais ce n'est pas quelque chose, l'économie, les sciences éco, c'est quelque chose de très important. C'est très important. On construit la société avec ça. Mais ça ne me construit pas moi. Je n'ai pas une jouissance directe avec la chose. Ça, c'est ce que Ésaü va commencer à nous piéger. Il va commencer à nous piéger. Est-ce qu'on doit donner la dîme de choses qui poussent, qui vient du sol, mais dont je n'ai pas une jouissance directe? Ce n'est pas un fruit, ce n'est pas un péri, ce n'est pas un fruit. Ça, on est piégé avec ça. La science est quelque chose qui va se développer sur une connaissance, mais qui n'a pas un impact direct avec mon existence à moi. Je vous donne un exemple. Le principal de mes élèves, ce sont des étudiants comme vous. Bon. Actuellement, il y a tout un groupe d'internes en médecine. Ils ont fait, je ne sais pas moi, interne en psychiatrie, interne en gynéco, interne en ophtalmo, interne en pédiatrie. Ok, bien. Je leur pose la question. Dites-moi, dans tout votre cursus de Bac plus 10, est-ce que vous avez appris 1 heure comment vous comporter avec votre épouse? Qu'est-ce que vous dites de ça? Je sais pas, il y en a ici qui sont à l'école de géologie? Non, ça existe? Ouais. Tu as des cours de comment respecter ton épouse? Non. Comment ça se fait? J'ai pas compris. Mais tu fais des études? C'est des études, non? Pourquoi on n'apprend pas ça dans un cursus universitaire? Et après, comment on je sais pas, par exemple, dans notre tradition, c'est valorisé d'avoir des enfants. Donc c'est très important dans le peuple juif d'avoir des enfants, s'investir, avoir des enfants. Alors tu as ces mômes-là, ces morveux. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait, ces mioches? Alors bon, tu vas voir après, quand sur Internet, vaguement, comment on s'occupe de ces gosses, machin, bidule. Ouais, Google, est-ce qu'il faut donner des baffes à ces gosses ou non? Ouais, bon, mais c'est un sujet très très important. Bien, dans notre tradition, c'est analysé. Dans le Talmud, c'est très très analysé le fait de donner des claques ou non à ses enfants. Entre parenthèses, c'est traité dans mon bouquin là. Non mais c'est extrêmement important, c'est très important. Ça veut dire, regardez, en un mot, commençons. Il y a des choses extrêmement importantes de savoir. C'est quoi les trous noirs? C'est quoi? On a découvert des nouvelles galaxies. On a trouvé de l'antimatière et tout ça. C'est extrêmement important. C'est fondamental. Mais est-ce que ça va me permettre de savoir comment vivre harmonieusement avec mon épouse? Il est timbré. Le rabbin Michael Gavet a invité un timbré ce soir. Ouais, on a dit science et Torah, mais qu'est-ce qui nous parle de ça? Mais c'est une science aussi peut-être. C'est une science. C'est une science. Pourquoi ce ne serait pas une science? Comment
Comment vivre dans ma vie? Qu'est-ce que je dois vivre dans ma vie? Quel est l'impact dans mon existence? Ça, c'est ça, Yitzhak. Yitzhak, c'est le maaser des fruits de la terre. Les fruits de la terre, c'est une expérience que j'ai dans mon quotidien, ce qui me donne la vie, ce qui me donne mon corps, ce qui fait que je peux vivre, j'ai une jouissance concrète des choses. Ça, c'est le maaser. Ésaü, lui, est-ce qu'on prend le maaser, deux choses, dont je n'ai pas une jouissance directe, une jouissance indirecte. Ce glissement, c'est ça la démarche scientifique. La démarche scientifique. Une fois, j'avais lu un article d'un grand mathématicien qui s'appelle René Thom, T-H-O-M. René Thom, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est quelqu'un qui a eu la médaille Fields, je pense, il y a une vingtaine d'années, un grand mathématicien. Et il disait qu'à l'époque de la Renaissance, en vérité au XVIIe siècle plutôt, fin XVIe, XVIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la révolution copernicienne. La révolution copernicienne, avec les travaux de Galilée, qui ont donné le développement technologique dans lequel nous sommes. Ensuite, il y a Newton, etc. Qu'est-ce que ça a été la révolution copernicienne? Jusqu'au XVIe siècle. Comment? Qu'est-ce que tu dis? L'héliocentrisme. Voilà, exactement. Tu repasses le truc, attends. Voilà. Donc là, ça a été un énorme bouleversement. Jusque-là, il y avait un consensus global que le Soleil tourne autour de la Terre. Mais, par des calculs, ça dit ça tourne pas, ça va pas du tout cette histoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc ici, il y a eu un glissement, explique René Thom, un glissement très profond. C'est que le référent est extérieur à notre sensibilité. On va prendre des références qui ne sont pas par rapport à notre sensibilité. Et lui, il dit en tant que scientifique, en tant que très très grand scientifique, son travail, sa méthode a toujours été de voir les choses en les analysant indépendamment de notre sensibilité et ensuite de faire un retour, comment je l'impacte par rapport à ma sensibilité. Il dit qu'il ne faut pas rentrer que dans cette dimension externe à notre sensibilité, il faut faire un travail de va-et-vient entre les deux. Ça, c'est la démarche scientifique qu'il propose. La démarche scientifique qu'il propose. Mais ici, c'est ça le glissement. Le glissement, c'est qu'on s'investit. Ça ne veut pas dire que la démarche scientifique n'a pas sa juste place. Il y a une juste place dans la démarche scientifique. Évidemment, on n'aurait pas nos merveilleux smartphones. Où est-ce que j'ai foutu? Ouais, on n'aurait pas notre merveilleux Samsung si il n'y avait pas la démarche scientifique. Je ne serais pas venu en TGV, ce n'est pas le truc. Il n'y aurait pas les progrès incroyables de la médecine. Là, l'humanité a changé avec les antibiotiques. Avant les antibiotiques, la moyenne d'âge était complètement catastrophique. Les antibiotiques ont donné la possibilité à ce que l'humanité ait 20 ans de plus, 30 ans de plus d'âge, grâce à des bouleversements. Ça, c'est des bouleversements scientifiques. Mais pourquoi le deuxième verset de la Torah dit qu'il y a une dimension d'obscurité là-dedans? Dimension d'obscurité. Parce que, à un moment, on est déphasé. On n'a plus notre place à nous. C'est ce que tu as dit, l'héliocentrisme. Mais le fait que nous, on n'est plus au centre de la préoccupation de notre existence, de ma vie, c'est un déphasage et c'est une obscurité. Et on est des gens complètement paumés. À cause des questions que la science pose,
on est perdu, on est paumé, on ne sait plus comment aborder notre propre existence. Les gens, excusez-moi l'expression, à leur deuxième divorce, ils vont se dire, merde, peut-être faudrait-il que je réfléchisse, qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est ma vie. Une fois que tu as fait des catastrophes, en général c'est comme ça, je vois les gens, quand ils sont dans la catastrophe, ils se posent peut-être que, mais ils n'ont pas l'idée que c'est une science, qu'il y a une science là-dedans. J'aimerais voir un verset dans la Torah, au début, donc on a vu le verset 1, le verset 2, nous allons voir le verset 3. Donc on vient de voir. Va'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom ve'ruach Elokim rachefet al pnei hamayim. La terre était tohu et bohu, obscurité sur la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Vayomer Elokim yehi or vayi or. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière, il y a eu la lumière. Dieu a vu que la lumière était bonne, etc. Le verset ensuite dit Vayehi erev vayivoker yom echad. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Premier jour de la création, jour 1. Le Midrash dit quelque chose de surprenant. Il y a une anomalie dans ce verset. Est-ce qu'il y a des stylos là? Ou non? Oui? C'est là où j'ai pensé. La sortie. Dans la boîte. Là, c'est ici. Alors, oui? Rabbi Michael, c'est bon, je crois. Ok, super, merci. Alors, C'est ça. C'est un truc pour le textile. Ok. C'est alors, un délit là. bien. Donc, une fois il y a la création, la lumière, etc. Le verset dit Vayehi erev, Vayehi boker, yom echad. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Ce fut un soir. Ce fut un matin, jour 1. Ok? Bien. Le Midrash dit que avant qu'il y ait le monde que nous connaissons, Dieu a créé des mondes qu'il a détruits, d'autres mondes qu'il a détruits, d'autres mondes qu'il a détruits, jusqu'à ce qu'il y ait le monde dans lequel nous sommes. Il a dit, on s'arrête là. Comment on le voit? Parce que c'est écrit Vayehi erev vayivoker yom echad. Ce fut un soir, ce fut un matin, un jour. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc-là? Le Maharal de Prague, dans un livre très très important, qui s'appelle le Ber Hagolah. Le Maharal de Prague était un des grands maîtres de notre tradition, qui était au XVIe siècle à Prague. Et les questions qui nous occupent là ce soir, il a travaillé ces questions au XVIe siècle, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, surtout dans un livre qui s'appelle le Ber Hagolah. Le Ber Hagolah, et avec mes élèves, on a travaillé intégralement ce livre, semaine après semaine, année après année. Parce que le Maharal, le XVIe siècle, Prague était une ville, c'était la ville de la culture au XVIe siècle. Une ville très importante où il y avait Kepler, par exemple. Kepler, grand astronome, grand mathématicien, grand astronome. Et d'ailleurs, un élève du Maharal, Rabbi David Gans, était le secrétaire de Kepler, là-bas.
à Prague. Et l'époque de la Renaissance est l'époque des grands bouleversements conceptuels, c'est le boom en vérité, le boom qui va donner notre culture aujourd'hui vient de la Renaissance. Et le Maharal était dans l'épicentre de la connaissance de l'époque, qui était Prague. Et il a travaillé ça systématiquement. Et il explique ce passage comme ça. Au niveau technique, dans le verset aurait dû dire qu'il y ait un soir, si à Bereshit, il y a le commencement de tout, le verset aurait dû dire qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Pourquoi il y a eu un soir, il y a eu un matin? Le Maharal de Prague explique comme ça. Ça veut dire qu'il y avait déjà des soirs et des matins avant le jour 1 du texte de la Torah. Quand la Torah parle de ce dont elle parle dans Bereshit au commencement, qu'il y a eu le premier homme, qu'il y a eu ensuite, Noé, et patati, et patata. Eh bien, ça, c'est une certaine histoire des choses. Mais le monde avait déjà commencé avant, bien avant. C'est pour ça que le verset dit, il y avait des mondes. Et Dieu a dit, ces mondes ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mondes ne m'intéressent pas? Ils ne m'intéressent pas parce qu'il n'y avait pas la création de l'homme. La Torah parle d'un monde où il y a l'homme. D'où la question. Mais monsieur, pourquoi la Torah, elle ne parle pas des dinosaures? Pourquoi les dinosaures? Ouais. Moi, j'ai vu Jurassic Park 1, 2, 3, et il y avait des dinosaures. Et pourquoi dans la Torah, très méchant d'ailleurs, vous avez des T-Rex? C'est quoi la suite de ceux qui ont vu Jurassic Park numéro 1? Il y a le moment clé dans Jurassic Park. Il demande, vous avez des T-Rex? La réponse? Vous l'avez lu en anglais peut-être. C'est quoi la réponse? Marc. Personne ne connaît par cœur Jurassic Park. Vous venez ici, vous ne connaissez pas par cœur Jurassic Park. La réponse est comme ça. Je vais prendre mon bon pour moi. Vous avez des T-Rex? C'est Richard Attenborough qui répond. Nous avons des T-Rex. Ah! Alors pourquoi pourquoi la Torah, elle ne parle pas des T-Rex, des tyrannosaures, des brontosaures? Pourquoi elle ne parle pas de ça? La réponse est la suivante. Ça existe. Évidemment, ça existe. C'est pas le sujet. C'est ça, en vérité, ce que dit le verset. Vayehi erev vayivoker. Ce fut un soir, ce fut un matin. Il y avait déjà des soirs et des matins. Sinon, le verset aurait dit qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Mais il y a eu un soir, c'est-à-dire le concept de soir, le concept de matin a existé déjà. Mais ce dont la Torah parle, elle parle d'un monde référent à l'homme en tant que centralité. C'est la Torah, le mot Torah signifie enseignement. La Torah, c'est qu'est-ce que moi, homme? Quand je dis homme, c'est homme et femme, parce que Dieu n'a pas créé l'homme, monsieur homme, le mâle, il a créé homme et femelle. On revoit au début, dans le verset 27 de la Torah, Dieu a créé l'homme, Zachar onekeva, homme et femme. Donc un homme ou une femme. La question de la Torah, c'est un enseignement. Qu'est-ce que moi m'incombe de faire dans mon existence? C'est ça le sujet de la Torah. Pourquoi la Torah ne parle pas des dinosaures? Si à la limite je sortirais du centre communautaire et que dans la rue je vois un dinosaure, la question serait est-ce que je lui dis Shalom Aleichem? Dans quelle langue je lui parle? Mais comme, jusqu'à nouvel ordre, ah non, si ici il n'y a encore pas des dinosaures, la Torah ne parle pas des dinosaures. Mais si par exemple on arrive avec de l'ADN comme dans Jurassic Park à recréer des dinosaures, la question va se poser, est-ce qu'il est Bassari ou Khalavi? Ça c'est une question qu'on va se poser. Mais comme jusqu'à maintenant on n'a pas des dinosaures,
Donc la question ne se pose pas. C'est ça la question de la Torah. Et nous allons parler au deuxième. Nous allons passer au deuxième texte que je vous ai imprimé et toc. Alors. Il y a un traité de Mishnah qui s'appelle Pirkei Avot, les Maximes des Pères. La dernière Mishnah du 3e chapitre parle complètement du sujet posé. C'est ce que nous allons voir. C'est là que ça se passe. Rabbi Elazar, on dit, ça dépend des versions. Rabbi Elazar ben Chasma en général, Omer. Rabbi Elazar ben Chasma, Omer. Rabbi Elazar ben Chasma dit Kinin ou pitre nida en gouffé alachot. Tekufot vegematriot par perot lachor. Alors, ça a été écrit, grosso modo, la Mishnah. La Mishnah, ce sont des enseignements fondamentaux de notre tradition. La Mishnah, la base de la Mishnah vient du Sinaï. C'est-à-dire la base de ces enseignements, c'est des enseignements oraux qui viennent du Sinaï, que Moïse a reçu au Sinaï. La Mishnah nous dit, Rabbi Elazar ben Chisma nous dit, les nichés et les portes de Nida sont les corps des halachot. Tekufot, les calculs astronomiques, Gématriot et la géométrie, ce sont des amuse-gueules de la connaissance. Alors j'écris ça au tableau. Quelqu'un là. Oui, il a tellement. C'était pas bien. En petite parenthèse, vous savez, quand j'étais ado, donc j'habitais à Nancy, et il y avait un monsieur qui venait de Strasbourg faire des cours ici, qui s'appelait monsieur André Frankel. Et je l'avais entendu, pas dans cette salle, dans une autre salle, mais ici, dans cet immeuble du centre communautaire. C'est peut-être les premières fois de ma vie que j'avais entendu parler de Mishnah, de Pirkei Avot. Et il enseignait Pirkei Avot ici, il y a X années, M. Frankel. Donc j'étais là, j'écoutais, je ne comprenais pas grand-chose. Voilà. Alors, Rabbi Elazar ben Chisma dit Ben Chisma dit. Alors, il y a une difficulté dans notre tradition, il y a plusieurs difficultés, mais une des difficultés, c'est que ces textes, pour bien comprendre la problématique, il faut des détails techniques. Si on ne connaît pas ces détails techniques, on a du mal à rentrer dans ce qu'ils disent. Alors, le cœur du sujet n'est pas ce soir les détails techniques, mais de voir de quoi ça parle. Mais je ne peux pas aborder cette Mishnah sans aborder les détails techniques. Donc, ne m'en voulez pas. Je pense que ça vaut le coup. C'est comme dans toute chose, si vous voulez, c'est une science. Chaque science, il y a des éléments qu'il faut connaître. Bien. Alors, il dit les nichés. Je vais aborder la première notion, pour ne pas faire trop compliqué. Les nichés, et aussi Pitrenida, mais je vais les nichés, c'est le corps de la halakha. De la halakha. Les calculs astronomiques, les calculs astronomiques et la géométrie ce sont des amuse-gueules de la connaissance. Ce sont les amuse-gueules
de la connaissance. Grammaticalement, où est-ce qu'on met un S dans Amuse-Gueule? Je sais pas. La fin du mot. Gueule. Comment? La gueule. Toi tu dis que Amuse-Gueule? Moi je vois plutôt Amuse-là, non? Oui, vous dites? Non, ça amuse plusieurs gueules, donc un S à gueule. Je pense. Ouais. Comment? Le rassemblement l'aurait mis sur les yeux. Bon, on verra ça plus tard. Hein? On verra ça. Je sais pas comment accorder Amuse-Gueule. Comment? C'est un verbe, on met pas de Si, un S à gueule. Tu as regardé sur Google? Est-ce qu'il s'accorde avec le Sur? sujet? C'est gueule. Bon, ok. Alors, les nichés, c'est le corps de la halakha. Les calculs astronomiques, la géométrie, ce sont les amuse-gueules de la connaissance. Alors, calcul astronomique, c'est-à-dire les calculs astronomiques et la géométrie, c'est ce qu'on appelle des sciences exactes. Ce sont les sciences exactes. Les sciences, on pourrait dire grecques, puisque la base du concept de science vient des Grecs anciens. Si je ne m'abuse, on peut discuter là-dessus, mais bon, d'après le peu que j'ai lu, j'ai cru comprendre que ça vient des Grecs anciens. Donc ce concept vient, c'est les sciences exactes. Bien. C'est quoi les nichés? Les nichés, il y a un traité dans la Mishnah qui parle des nichés. C'est quoi? Le sujet est le suivant. Une dame qui a accouché, elle doit apporter au temple 2 oiseaux, 2 colombes ou 2 tourterelles. Une colombe qui est offerte en sacrifice de Hola et une colombe offerte en Khatat. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y a 2 autres. Elle apporte 2 colombes. Une qui a un certain statut et une qui a un autre statut juridique comme sacrifice au temple. Et disons qu'il y a madame, on va l'appeler Rivka, elle a ces 2 oiseaux qu'elle amène dans une petite cage au temple, après avoir accouché. Pourquoi? Grosso modo, en remerciement à Dieu d'avoir cette expérience extraordinaire, d'avoir mis un enfant au monde. Et une autre dame, on va l'appeler Rachel, elle a accouché aussi. Elle amène 2 oiseaux au temple. Et toc, elle trébuche, les cages tombent par terre, et les oiseaux de madame, comment je l'appelle la première? Rivka, se mélangent avec les autres de madame Rachel. Comment on fait? Comment on se débrouille? Comment on fait? Puisqu'ils ont été sanctifiés. L'un comme avec un certain statut, l'autre avec un autre statut, l'autre avec un de l'autre. Si je prends un oiseau et que c'est l'oiseau de l'autre, eh ben, j'ai pas fait mon obligation. Donc comment on gère? C'est gérer les doutes, la gestion des doutes. La science, le cœur de la loi juive, c'est la gestion du doute. C'est-à-dire que lorsque j'ai étudié avec mes élèves il y a quelques années le traité Ktubot, c'est le droit matrimonial, on peut dire le concept base du traité Ktubot, dans le mariage, il y a plein de choses, des incertitudes. On ne sait pas. C'est-à-dire, on ne sait pas. Par exemple, disons, on va avoir un repas tout à l'heure. Est-ce que c'est caché? Pas sûr, c'est là. Comment? Pas sûr, c'est là. On ne sait pas. On ne sait pas. Ou alors, prenons un exemple. On a tout le temps des doutes. On a des doutes. Il y a des mezuzot. Est-ce qu'elles sont cachées? Non, ça veut dire, notre vie est fondée sur des doutes. Il y a quelque chose qui s'est mélangé. Il y a par exemple, on prépare la tafina pour Shabbat, et il y a mon gosse, il a fait l'imbécile, il a joué avec du beurre, il y a du beurre qui est tombé dans la soupière où il y a de la viande. C'est cachère ou pas cachère? Ah, ça c'est le Talmud. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça dépend. Ça c'est une science. La science, c'est comment analyser les problèmes. C'est cachère, c'est pas cachère. Comment trancher dans l'incertitude? Il y a une incertitude. Comment trancher? Comment trancher les incertitudes? Ça s'appelle la gestion du doute. C'est le cœur de la connaissance de la Torah. Et d'ailleurs, quand j'ai étudié, disais-je, le traité Ktubot,
on s'est rendu compte que c'est la gestion des doutes. J'ai cherché dans les livres d'épistémologie, comment, au fil des siècles, ça a été pensé la gestion mathématique des doutes. Et l'auteur d'un livre que j'ai acheté, en l'occurrence à l'époque, il dit les premiers qui ont pensé la gestion des doutes, c'est les sages du Talmud et entre Tectumot. Ensuite, il y a au XXe siècle, ça a été extrêmement développé. Extrêmement développé, si je ne m'abuse, un des grands penseurs, c'est la théorie des jeux avec von Neumann. Vous avez déjà entendu parler de von Neumann? Ouais. C'est un juif hongrois qui a fui le nazisme et est allé aux États-Unis. Et grosso modo, les calculs mathématiques de von Neumann sont à l'origine de la pensée des ordinateurs. Et cette gestion des doutes, ça a pris une ampleur énorme au XXe siècle. C'est les statistiques, etc. Or, les statistiques, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. On va envoyer une fusée dans l'atmosphère, hors de l'atmosphère, mais finalement, ce ne sont que des calculs. Ou alors, par exemple, il y a une échographie, où il y a un IRM. Un IRM, ce sont que des calculs, ce n'est pas la réalité elle-même. Quel est le passage entre des calculs statistiques et la réalité? Si vous parlez, par exemple, avec des radiologues, vous pouvez avoir une image, un IRM ou une échographie, qui te donne quelque chose. Ils vont te dire, mais ça n'est qu'une image, ça n'est qu'une représentation statistique. La réalité, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Les bons échographes, par exemple, ils vont te dire, tout est dans la manière d'analyser les choses, d'analyser les calculs. Il y a des calculs. Ces calculs, c'est une représentation mathématique du réel. Mais le réel lui-même, c'est encore autre chose. Comment aborder le réel? Ça, c'est les grands penseurs du XXe siècle, avec comment dire, les calculs quantiques, etc. Le quantique, c'est pas moi, je suis un talmudiste. Hein. Si je fais des erreurs, après, vous me butez, hein, les mecs. Hein, moi, je suis talmudiste, je ne suis pas mathématicien. Hein. Et je vous dis simplement ce que j'ai glané un peu de droite et de gauche. C'est qu'il y a eu, il y a 100 ans, avec Niels Bohr et compagnie, des innovations extrêmes. C'est que la réalité est complètement en mouvement. On peut pas dire, voilà, c'est un réel fixe. Il n'y a pas de fixité. Donc on peut les aborder que par un abord statistique aléatoire. Ça, c'est une innovation. Cette innovation, c'est comment aborder le doute. Aborder le doute, ça, c'est le problème humain fondamental. Dans notre vie, il n'y a que des questions. Je vais me marier. Nous, dans notre tradition, on se marie entre juifs. D'accord? On me présente, moi en tant que garçon, on présente une jeune fille très très sympathique, etc. Ses parents lui ont dit qu'ils sont juifs. Qu'est-ce qu'on t'en sait? Qu'est-ce que t'en sais qu'on est juif? Comment on sait qu'on est juif? Alors ça, le Talmud analyse. Il y a la Torah nous donne des éléments pour analyser cela. Par exemple, toute la Torah est basée sur le concept de majorité. Il y a un Tosfot d'Af Mem Vav Amud Aleph dans le traité Yevamot, dans le folio 46 dans le traité Yevamot, que la Torah est fondée sur le principe de majorité. Ça veut dire, Tosfot dit, c'est un des élèves de Rashi, il dit, la majorité de ceux qui disent qu'ils sont juifs sont juifs. Donc si nos parents nous ont dit qu'on est juifs, selon le principe de majorité, on est juif d'après la majorité. Mais la réalité, la vérité, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être il y a 500 ans, il y a eu des mélanges, on n'en sait rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas la vérité qui est le principal. Ce qui est important, c'est de savoir comment moi, je vais aborder cette vérité en tant qu'humain. Ça, c'est le sujet de la Torah. C'est ça, ce que la Mishnah nous dit. On ne cherche pas la connaissance absolue. La dimension de science est on veut savoir la réalité des choses. La réalité des choses n'est pas une dimension à notre dimension, une dimension humaine. La dimension humaine est de savoir
comment moi, en tant qu'humain, j'aborde la réalité? Comment moi... Ça, c'est ce que la Torah va nous dire. Il y a des principes. C'est toute une science. Principe de majorité, principe de chazaka, principe de... Il y a plein. Ça, c'est la science talmudique. La science talmudique, ça s'appelle Goufé Halacha. Les nichés, comment aborder les bêtises du quotidien. Tout notre quotidien, c'est une bêtise. Il y a la bonne femme, elle est à l'intérieur du temple, et toc, la petite cage avec ses oiseaux s'est ouverte, et les oiseaux sont mélangés avec les oiseaux d'une autre. Mais elle est un peu bêtassonne. Pourquoi elle a fait ça? On s'en fout pourquoi elle a fait ça. Maintenant, comment aborder cette bêtise? Comment gérer cette bêtise? Ça s'appelle le corps de la halakha. La loi juive ne s'appelle pas la loi. Le concept de loi, moi quand j'étais au lycée à Nancy, au lycée Poincaré, vous connaissez le lycée Poincaré? Henri Poincaré. Il y a une plaque, ici était Gérard Zizek. Voilà. Quand j'étais au lycée Poincaré, j'avais un prof, Monsieur Taillé, prof en 6e, 5e, de français, latin, grec. J'ai fait latin et grec à l'époque. Et oui, Monsieur Taillé, au lycée Henri Poincaré. Il est encore en vie. Comment? Oh là là, je pense qu'il doit avoir plus que 100 ans. Hein, 6 ans. Déjà, il était vieux. Je pense qu'il est né vieux même. Je crois qu'il était né très vieux. Mais en tout cas, je sais pas, il enseignait le grec ancien. Donc c'était déjà... c'était très, très vieux. En tout cas, il nous disait... Il était, Monsieur Taillé, il saquait, il faisait des notes catastrophes. Et quand on n'était pas content, il disait Dour Alex. Qui c'est qui a dit c'est de l'ex? Dour Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le concept de loi, ça c'est romain. C'est la vérité. La loi, c'est la vérité. La loi, c'est la vérité. Mais dans notre tradition, on ne parle pas de loi, on parle de halakha. La halakha, c'est quoi la halakha? La halakha, ça vient du mot holer, avancer. Comment moi, humain, j'avance? J'avance là-dedans. Je vais terminer cette étude par des sujets très très importants, que je considère importants. Parlons de la pédophilie. Sujet, je pense, qui vous passionne. Bon, il y a une dizaine d'années, il y a eu des grands procès. Il y a eu des grands procès à Autrou sur des gens qui étaient soupçonnés d'un réseau pédophile. Selon la législation française, là aussi, si je fais des erreurs, vous me le dites, parce que, outre le fait que je ne suis pas ni mathématicien ni scientifique, je ne suis pas non plus juriste français. Je suis juriste peut-être juif, du droit juif, mais pas français. Mais d'après aussi ce que j'ai glané. On accuse quelqu'un, par exemple, de viol, d'attouchement sur des enfants, j'en passe. Pratiquement tout de suite, il passe en garde à vue. Il passe en garde à vue. Aujourd'hui, d'harcèlement sexuel, une femme se plaint, ouais, il m'a harcelé, tant garde à vue. D'après le droit juif, comment? Il faut des témoins. Bonbon. D'après le droit juif, il faut des témoins. Mais vous allez me dire, c'est très très compliqué d'avoir des témoins, parce que des témoins, il faut que ce soit des personnes majeures, des personnes pas seulement majeures, mais d'après le droit juif, il faut aussi que ces personnes soient des personnes respectueuses des commandements de la Torah, parce que sinon, ça peut être, ils peuvent dire,
si ces personnes n'ont pas une rigueur morale, ils peuvent dire aussi n'importe quoi. Même si un témoignage, qu'est-ce que c'est un témoignage? C'est vrai, dans notre tradition, le témoignage, c'est la base du droit et civil et du droit pénal. Mais il faut pour cela être crédible. Donc il y a des critères à cette crédibilité. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir des témoins et en civil et en pénal. Mais par contre, tant qu'il n'y a pas de témoignage, ça s'appelle de la médisance. On n'a pas le droit de baser du juridique sur de la médisance. Actuellement, il y a un de mes amis, un de mes plus grands amis, sur lequel il y a des cancans de quelque chose. Mais un cancan, on peut sortir, c'est n'importe quoi. Quelqu'un mal intentionné, il peut sortir un cancan. Comment aborder ça? Ça, c'est très très délicat. La Torah nous dit, les cancans sont peut-être possibles. Peut-être même, il faut peut-être se prémunir. Mais en pénal, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas de témoignage. En pénal, on ne peut rien faire. Je vous donne un exemple. Il y a un grand maître, et je conclurai cette première partie, puisqu'il y a une deuxième partie plus interactive. Un grand maître de la génération précédente qui s'appelait Rav Moshe Feinstein, qui était à New York, un des grands décisionnaires de la dernière génération. Il est décédé en 1986. Rav Moshe Feinstein, une fois, était rave pour un mariage. Vous savez que quelqu'un qui a un enfant adultérin, ça veut dire qu'un enfant de sa maman a eu cet enfant, pas de son mari. Il a un statut difficile, c'est le statut de mamzer. On ne peut pas faire un mariage classique avec quelqu'un qui est avéré être mamzer. Rav Moshe Feinstein, donc il est organisé, il était le rav d'un mariage à New York. Et voit la femme du marié, la maman du marié, elle tourne de l'œil. Alors le rav, il demande, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur le rabbin, je peux vous le dire, mais le marié, mon fils, c'est pas de mon mari. Rav Feinstein dit, il y a une Mishnah qui nous dit que la maman n'est pas habilitée à parler juridiquement sur son fils. Il a fait le mariage. Ah, mais c'était peut-être vrai. C'était peut-être vrai. Alors là c'est le sujet. Là, c'est le sujet. Ah, voilà. Ouais, là, c'est le sujet. Ça veut dire, c'est peut-être vrai, mais c'est pas ça qui est important pour nous en tant qu'hommes, en tant qu'être humain. La vérité n'est pas le cœur de ce qui va être déterminant dans mon existence. C'est pas la vérité. Si je cherche, la vérité est une dimension écrasante pour l'humain. Si moi je cherche la vérité, prenons un exemple. Est-ce qu'un test ADN a un impact pour définir la paternité ou la maternité de quelqu'un dans le droit juif? Entre nous soit dit, j'ai traité ça 80 pages sur ce sujet dans le bouquin. Est-ce que les tests ADN ont un impact juridique dans le droit juif? Un test ADN est quelque chose, on pourrait dire, d'abord c'est statistique, c'est des statistiques. Et d'autre part, même si proche de 100%, même si c'est proche de 100%, mais c'est quelque chose qui est déconnecté d'une dimension humaine. On cherche la vérité des choses. Ce qui va nous définir, ce n'est pas la vérité des choses, mais la capacité que nous, humains, on a d'endosser les choses. Et ça, c'est le grand bras de fer entre la civilisation occidentale et la tradition juive. La tradition juive véhicule que nous, êtres humains, on a été créés, ce qu'on appelle Betselem Elohim, avec un reflet divin. L'humain, c'est pas seulement l'humain avec un grand H, les droits de l'homme et de sa race. Ouais. C'est pas ça. C'est l'humain. C'est quoi l'humain? C'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Ouais. C'est ça l'humain. L'humain, c'est moi, c'est toi.
Ça, c'est la base du sujet. Est-ce que nous, on a un espace de vie, de construction de notre existence? Ça, c'est le domaine de la connaissance, de la science de la Torah. Les sciences occidentales, ce qu'on appelle la science qui viennent des Grecs, ont leur place, bien évidemment, mais ça s'appelle parperot la chokhma. C'est des amuse-gueules. Ça veut dire c'est pas ça qui va me construire. C'est important, on peut construire des choses extraordinaires avec ça. On fait d'IRM, on fait de la médecine nucléaire. On peut faire que, moi quand j'étais gosse, l'espérance de vie, elle était de 75 ans, maintenant elle est de 95 ans. Je sais pas, en une génération, un bond comme ça de 20 ans, c'est invraisemblable. C'est un truc incroyable. C'est incroyable. D'accord? C'est grâce à la science. Mais, est-ce que c'est ça qui me nourrit? C'est ça qui me construit? That is the question. Suite au prochain numéro. Et top. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Michael? J'arrive avec les crêpes. On pose des questions. Voilà. On va prendre les verres, les trucs, ça, j'arrive toi avec tout le matos. Alors regardez, si ça vous intéresse, c'est 28 €. Et je peux dédicacer en plus. C'est pas ce qu'il y a. De l'huile. Mais j'ai fait